Notre étude dans Éphésiens, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire quelques versets. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Eh bien, ce passage, que je dirais le dernier passage de l'Épître aux Éphésiens, est un passage qui conclut plus ou moins tout ce que l'apôtre Paul l'a déjà dit auparavant. La semaine passée, nous avons eu l'occasion de résumer un peu l'Épître aux Éphésiens, que dans ce passage, l'apôtre Paul nous montrait l'importance de la foi d'abord, ce que nous avons entendu ce matin avec les enfants. Eh bien, l'importance, c'est de croire d'abord. Et c'est un acte initial dans la vie chrétienne. Pour devenir chrétien, il faut croire d'abord. Et si nous croyons en Jésus-Christ comme celui qui pardonne nos péchés, eh bien nos péchés seront pardonnés. Si nous croyons qu'il est notre sauveur, il doit être notre maître. Et si nous l'avons accepté comme maître, comme nous avons chanté, je ne sais pas si vous regardez vraiment les strophes et les versets que nous chantons, mais dans ces passages que nous avons chantés tout à l'heure, on parlait de cela, du maître. Est-ce qu'il est vraiment notre maître? Attire-nous, je ne me rappelle pas le titre là, Seigneur attire nos cœurs, puis plus tard il nous dit qu'il soit notre maître réellement. Donc lorsque nous croyons que Jésus est le maître et qu'il est le roi et qu'il est le Seigneur de notre vie, ça sous-entend que nous devenons son esclave et qu'il est maître de notre vie, et de cette manière nous sommes sauvés. Personne ne sera sauvé s'il n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur. Il y a une théologie qui a été lancée depuis le 19e siècle, que nous pouvons être sauvés en acceptant Jésus comme notre Sauveur, mais nous pouvons ne pas l'accepter comme Seigneur. Et ça n'a jamais été enseigné dans la Bible. Vous ne pouvez jamais être sauvé sans avoir accepté Jésus comme votre Seigneur. Et nous avons eu l'occasion d'étudier le cas des esclaves, et qu'un esclave restera toujours esclave éternellement, mais il peut changer de maître. Et nous étions esclaves du péché, mais nous pouvons être esclaves de Jésus-Christ. Acceptez mon joug. Et mon joug est dur. Non? Et doux, voilà la différence en tout cas. Il est venu comme maître, mais un maître qui va nous sauver, qui va nous délivrer. Il y a un temps pour croire, mais après il y a un temps pour comprendre ce que nous avons cru. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous a montré dans cet épître. Il a donné 3 chapitres sur 6 seulement sur l'enseignement du salut et ce que Dieu fait dans notre salut, l'explication de l'homme dans le salut, l'explication de l'Église aussi dans le salut. On a eu l'occasion de voir tout cela. Il faut comprendre ce que nous croyons. Dieu le Père a préparé le salut pour nous. Dieu le Fils a accompli le salut pour nous sur la croix. Et Dieu le Saint-Esprit a appliqué ce salut dans notre vie. Personne ne pourra dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Et l'Esprit a travaillé dans notre vie, et c'est celui qui nous a amenés, par sa parole, à accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur.
Donc il faut comprendre tout cela. Et vous savez, quand vous avez écouté l'enseignement pour les enfants, mais c'est un enseignement en tout cas, même si vous êtes sauvés, vous comprenez ce que Dieu a fait dans votre vie. Jésus est un sauveur, mais qui il est ce Jésus que nous avons étudié tout à l'heure? Il est Dieu. Et s'il est Dieu, il n'est pas Mahomet, il n'est pas Bouddha, ni Confucius, ni Krishna, mais c'est un Dieu au-dessus de tous les êtres humains, au-dessus de tous les dieux, s'il y a des dieux qui existent dans le monde. En réalité, il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et Jésus est Dieu, c'est pour cela que nous sommes réellement sauvés aussi. Donc vous voyez, il n'est pas simplement Seigneur, il est aussi Dieu. Et nous avons appris tout cela grâce à cet enseignement aux enfants. On a parlé de cela. Mais il y a un temps aussi, il y a un temps de quoi? Non pas seulement de comprendre, mais de se conduire. Conforme à ce que nous avons compris, conforme à ce que nous avons cru. Et donc vous savez qui est Dieu, il est amour, et bien vous allez vous comporter comme un Dieu d'amour, comme Dieu qui est amour aussi. Comme nous dit l'apôtre Paul au chapitre 5, devenez donc les imitateurs de qui? Au verset 1, de Dieu, comme des enfants qui a été bien aimés par Dieu, marchez dans l'amour. Vous avez compris qui est Dieu, il est amour? Eh bien, vous devez marcher dans l'amour aussi. Et si vous avez compris que Jésus-Christ est lumière, et que vous êtes ténèbres et dans les ténèbres, eh bien, maintenant, vous allez marcher comme des enfants de quoi? De lumière, comme lui-même. Donc, la connaissance de Jésus-Christ va changer notre comportement, notre attitude. Et si nous savons que le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité, l'esprit de la parole et l'esprit de la sagesse, eh bien nous allons nous comporter aussi comme des gens sages. Et c'est exactement le leitmotiv de l'apôtre Paul lorsqu'il nous parlait de la marche. Marcher avec circonspection, dans la sagesse. Vous avez compris cela peut-être? On a eu l'occasion de l'étudier. Donc il faut marcher, eh bien, conforme à ce que nous avons compris et ce que nous avons cru. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui nous sauve et qui opère afin que nous ayons la vie éternelle. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est beau de commencer quelque chose, mais ça peut être un feu de paille. Vous savez très bien ce qu'est un feu de paille. Eh bien, si vous brûlez ces quelques, je ne dirais pas paille, mais plutôt ces quelques fleurs sèches, eh bien, vous allez avoir un beau feu pour quelques secondes ou bien quelques minutes, c'est tout. Est-ce cela votre foi, votre compréhension et votre conduite? Vous entendez la parole de Dieu, c'est beau, c'est merveilleux, vous l'avez appliqué un jour, le deuxième jour, eh bien, vous êtes tanné. Il n'y a aucune persévérance. Mais si nous sommes sauvés, nous devons nous conduire et aussi continuer dans cette conduite. Il y a la persévérance dans la vie chrétienne. Et cela prouve encore que Dieu, quand il sauve jusqu'au bout. Pourquoi vous riez? Jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout quand il fait quelque chose. Il n'accomplit pas à moitié ce qu'il commence. Il va jusqu'au bout. Et le terme accomplir, en tout cas, ça veut dire aller jusqu'à la fin. Il va accomplir notre salut. Il y a déjà le déjà de notre salut, mais il y a aussi le pas encore de notre salut, mais il va l'accomplir. Et nous tendons vers cet accomplissement de notre salut, la consommation de notre salut. Nous avons chanté aussi tout à l'heure, lu aussi un passage tout à l'heure dans Psaume 73, mais je suis étonné de voir, c'est la première fois que je l'ai remarqué en tout cas, mais c'est ce qui m'a frappé. Il y a le déjà et le pas encore de notre salut dans le Seigneur, et ça c'est déjà dit dans l'Ancien Testament, au verset Psaume 73, verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Pourquoi? Tu m'as saisi la main droite. C'est dans le passé. 24, tu me conduiras par ton conseil. Et ça, c'est dans le présent et futur aussi. Puis tu me recevras dans la gloire. Vous voyez, à ces 3 points, il m'a pris ma main. C'est pas moi qui ai fait ce premier pas, prendre la main de Jésus-Christ, c'est lui qui a pris ma main. C'est ce que nous vient de dire l'auteur des psaumes.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va nous conduire. Mais il va nous amener aussi à la glorification. Donc il y a le déjà, mais pas encore de notre salut. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous expliquer aussi, c'est que Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans notre vie et que nous sommes déjà sauvés, mais il va encore nous sauver. Mais entre-temps, il faut continuer. Il faut persévérer. Il y avait eu la foi, la compréhension, la conduite. Maintenant, quoi? La persévérance. Il faut persévérer. Et je vous ai dit la semaine passée que la persévérance est un signe. La foi est un signe de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Si quelqu'un croit, ça veut dire que le Saint-Esprit a travaillé. Je ne sais pas si vous comprenez cela. C'est la preuve de l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'Esprit, comme son nom l'indique, est comme l'air et le vent. Qui est-ce qui a déjà vu l'air? Hein, les enfants, tu l'as déjà vu, Samuel? Oui? Moi, j'ai jamais vu l'air, moi, ni le vent. Mais on sait qu'il est là. Et on sait que le vent souffle. Et on sait que le vent passe. Pourtant, on ne le voit pas. Et c'est exactement le Saint-Esprit. On ne le verra pas. Et on ne met pas l'emphase sur lui, mais on verra aussi qu'il travaille réellement. De quelle manière? Par quels moyens pouvons-nous savoir que le vent est en train de souffler? Son effet. C'est l'effet, en tout cas. Vous voyez la neige qui tourbillonne, hein? Les branches d'arbres, les feuilles qui bougent. Bon, pour les enfants, je vais donner l'exemple. J'ai passé toutes mes microbes là-dedans, là. Mais c'est un peu le vent, ça fait bouger. Tu vois là? Regarde. Ça bouge. On ne voit pas l'air, on ne voit pas le vent, mais on voit l'effet. Et l'effet de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est votre foi. Si vous avez cru, c'est parce que le Saint-Esprit a travaillé. Et dans notre vie chrétienne, si vous dites que le Saint-Esprit est en vous, eh bien vous allez persévérer. Ce sera le signe. Mais je vous ai parlé de ce que Dieu utilise comme moyen pour nous amener au salut. Et notre question aujourd'hui, persévérer, oui, mais comment? C'est beau ce que nous dit la Bible, il faut persévérer, mais comment? Et il faut dire, ce n'est pas facile. Et je dirais même, c'est impossible à nous les humains de persévérer dans les bonnes choses. C'est un peu l'image d'un avion qui va persévérer à rester dans l'air. Est-ce qu'il sera capable, cet avion? Bien, jusqu'à ce que sa kérogène soit encore là, mais lorsque c'est vide, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber. Ça, c'est l'image un peu d'un avion qui est dans l'air. On dirait qu'il est capable de rester dans l'air, mais tôt ou tard, il va descendre. Et tôt ou tard, il va tomber. Il y a une fin. Et c'est un peu notre vie aussi, si nous sommes des humains. Nous essayons de faire le bien, et pour un temps, nous arrivons à le faire. Mais après, nous tombons. Bien, c'est l'image. Vous voyez, qu'est-ce qu'il peut faire, ce livre? Seulement tomber. Il est capable de tomber. Et si nous disons que l'homme est libre, il est libre de... non pas de choisir, mais de faire une seule chose. Il est libre de chuter, de tomber, de pécher. Nous ne sommes pas libres pour pouvoir faire le bien, mais libres pour faire le mal. Nous sommes intelligents, nous dit la Bible, mais intelligents pourquoi? Intelligents pour le mal. Tout ce que nous avons comme connaissance, nous l'utilisons pour le mal, pour le péché. Eh bien, nous ne progressons pas dans le bien, mais nous régressions vers le mal. Vous voyez très bien, c'est la régression. Mais heureusement, le Seigneur est là, comme moi-même, qui le livre, il peut rester là, grâce à toi. Maman, pourquoi il est resté là? Je peux le descendre, le monter comme je veux, mais il restera toujours là, dans l'air. Grâce à ma main. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu. Mais il utilise un moyen pour nous amener au salut. Vous ne pouvez même pas croire, je vous l'ai dit la dernière fois. Et j'ai rectifié un peu les chants que nous avons, que nous chantons aussi, des fois en nous disant, si tu veux être né de nouveau, qu'est-ce qu'il nous demande le chant?
il faut croire. Mais la réalité, si tu veux croire, il faut être né de nouveau. Voilà ce que la Bible nous enseigne. C'est que la naissance, la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et que la Bible nous dit clairement, selon la parole de Jésus-Christ lorsqu'il parlait à Nicodème, il faut... Qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème? Il faut naître de nouveau. Mais la suite. Pour quoi? Non, pas pour entrer. Pour voir d'abord. Et ce n'est qu'après qu'il parlait de naître du Saint-Esprit pour pouvoir entrer. Pourquoi les gens ne veulent pas entrer dans le royaume? Ils ne le voient pas, c'est tout. Je suis sûr que ce soit vous ou les autres, lorsque nous arrivons à voir le royaume, nous allons sauter dessus cette occasion et rentrer dans le royaume. Mais la raison pour laquelle ils ne rentrent pas dans le royaume, c'est parce qu'ils sont encore obscurcis, ils ont encore l'intelligence obscurcie dans les ténèbres, ils sont encore morts. Mais Dieu a un instrument qui va nous amener à éclairer, illuminer nos yeux spirituels, afin que nous voyions le royaume. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il utilise? Eh bien, c'est toujours la parole. Que ce soit pour la foi, le Saint-Esprit utilisera la parole pour nous amener à la foi. Et que ce soit pour la compréhension de tout ce que nous avons cru, qu'est-ce qu'il va utiliser, le Saint-Esprit, pour que nous comprenions tout cela? Encore sa parole. Et pour que nous puissions marcher comme Dieu le veut, qu'est-ce qu'il va encore utiliser, le Saint-Esprit? Sa parole. Si vous allez accomplir les choses de Dieu parce que vous voyez qu'il faut simplement le faire, eh bien vous allez faire cela par vos propres efforts. Et vous serez tanné plus tard. Et vous serez fatigué, vous n'allez pas persévérer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous savez qu'il ne faut pas faire ceci. Vous faites cet effort, mais en réalité c'est impossible. Prenons l'exemple simple que j'ai cité, la cigarette. Vous faites un effort, c'est pas ça, non? Quel effort vous utilisez pour s'en débarrasser? Mais vous êtes arrivé à ce point que ce n'est plus possible. J'ai beau essayer, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais pourtant c'est une petite chose, ce n'est que la cigarette. Pensez à des choses pires que cela, l'homosexualité. Pourtant, Dieu peut délivrer de quoi? De l'homosexualité. Et la cigarette, c'est simple ça. Si c'est par votre effort, vos propres efforts, vous allez rester éternellement dans cet esclavage. Mais à l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui va vous aider pour vous délivrer de cela, mais c'est grâce à sa parole. Vous l'avez remarqué lorsque vous avez compris la parole de Dieu, sur le coup vous étiez capable. Mais vous n'avez plus cru à cette parole de Dieu, vous êtes retombé. C'est la parole de Dieu qui est l'instrument de Dieu, le moyen de Dieu, c'est le moyen de grâce. C'est ce qui va nous amener cette grâce. Il nous a délivrés de nos péchés grâce à sa parole qui nous a amenés à comprendre tout cela. Et vous savez, la puissance est dans cette parole. Non pas dans la parole en tant que parole, en soi, mais c'est dans le Saint-Esprit qui utilise cette parole. Et pensez à Lazare qui était dans la tombe. Et vous savez très bien ce que j'ai posé comme question la semaine passée. Est-ce qu'il est capable d'entendre ce jeune homme, ce Lazare? Je crois qu'il n'est pas encore marié, donc je dis c'est un jeune homme. Il n'était pas marié, lui. Est-ce qu'il est capable d'entendre? Il était capable? Non. En lui, il n'y a rien. Pourtant, il était capable de sortir de la tombe. Mais c'est impossible. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus-Christ? Eh bien, il était venu pour taper sur ses... Ah, réveille-toi. C'est ce qu'il a fait. Il a bougé, Lazare. Réveille-toi, réveille-toi. Non, vous voyez, il a seulement dit. Et dans sa parole, il y a une puissance, chers amis. La parole de Dieu est une puissance de Dieu que nous dit la Bible. C'est la puissance de Dieu même. Et c'est ce que Dieu utilise aussi dans notre marche. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu et vous croyez que c'est la vérité, c'est une vérité qui vous rendra, comment nous dit la Bible? Libre. Vous voyez? Et là, si nous continuons maintenant dans la persévérance. Donc vous avez compris maintenant que pour croire, il faut la parole de Dieu. Pour comprendre, il faut la parole de Dieu. Et pour marcher, il faut quoi encore? La parole de Dieu. Et pour persévérer. Bon, lisons ce que nous dit l'apôtre Paul, le verset 10. « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur
et par sa force toute puissante. Eh bien, voilà ce que nous dit l'apôtre Paul, il faut se fortifier. Où se trouve alors la force? Fortifiez-vous. Où se trouve où est la source de cette force? Non, ne lisez pas là-dessus, je dis simplement fortifiez-vous. Où se trouve la force? Tu as bien raison là, Samuel, mais tu es comme Christine là, tu vas déjà au-delà de ce que moi je dis. Je dis simplement fortifiez-vous. Et où se trouve la force alors si je vous dis cela? En nous-mêmes, hein, c'est ça? Fortifiez-vous. Hein? Qui est l'acteur? C'est moi. Mais qui est passif là-dedans aussi? C'est moi. C'est moi qui fais tout pour moi. Je me fortifie. Et c'est ce que nous lançons comme idée aux gens, c'est fortifiez-vous. Eh bien, on les encourage de cette manière, comme s'ils ont quoi chez eux? La force et la puissance, c'est ce que j'ai dit la semaine passée, la pensée de Carl Rogers, un psychologue. Et lorsqu'il s'occupe des problèmes psychologiques des gens, eh bien, il utilise toujours sa méthode avec son présupposé, en tout cas, que l'homme en soi a la solution. En lui, il a la solution. Et si vous allez dans des groupes thérapeutiques, vous allez constater que l'animateur est simplement là pour amener cette personne à réaliser que la solution est en lui. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans votre milieu de travail, il y a des gens qui essayent de nous aider de cette manière à réaliser que tout est en nous. Il suffit simplement d'être conscient. Et le travail de l'expert, c'est de vous aider à comprendre cela. Et il sera simplement le miroir. Et si vous venez voir Carl Rogers, lui, il ne va pas du tout conseiller quoi que ce soit. Il va simplement refléter ce que vous avez dit. Si vous dites « j'ai un grand problème », puis il va répondre « bon, vous dites que vous avez un grand problème ». Oui, c'est un problème que je n'arrive pas du tout à résoudre. Eh bien, c'est un problème quand vous dites que vous n'arrivez pas du tout à résoudre. Il ne fait que répéter ce que vous avez déjà dit pour que vous soyez conscient de ce que vous avez dit. Il est le miroir. Reflétez ce que vous avez comme pensée. Et plus tard, c'est vous qui allez prendre la décision. Bon, dans ce cas, je ne vais plus voir ma femme, c'est la solution. Bon, vous trouvez la solution quand vous dites que vous n'allez plus voir votre femme. Donc, il n'a rien conseillé, lui. Tout est où? Chez la personne. Mais il suffit seulement de l'aider à faire le travail d'un miroir et qu'il réalise ses problèmes. C'est comme si vous mettez devant un miroir et que vous voyez que vos cheveux, vous les coiffez de cette manière, mais vous voyez qu'ils sont comme ça, eh bien vous allez rectifier. Vous êtes conscient de votre état. Mais que nous dit la Bible? Est-ce que nous avons en nous la solution? C'est une philosophie en tout cas, c'est une pensée. Et même dans la création, ce qu'on dit, c'est que Dieu a créé le monde et il a laissé le monde libre de faire ce qu'il veut. Seulement il l'a créé pour que le monde puisse agir indépendamment de lui. Mais ça, c'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Dans notre salut aussi, c'est ce qu'on nous dit. Jésus, il a fait sa part, il est mort sur la croix. Bien, le reste, c'est à vous. Il faut choisir, et si vous ne choisissez pas, vous allez être perdu. Et si vous choisissez, eh bien, vous serez sauvés. Donc, la raison pour laquelle vous êtes sauvés, c'est parce que vous avez choisi. Tout est en vous. C'est l'arminianisme. Hein? Et dans la vie chrétienne aussi, ce qu'on essaie d'inculquer. Et certes, quand nous posons des questions, c'est que nous avons des fois cette tendance d'avoir une réponse oui et non, ou faites ou ne faites pas. Sans explication. C'est ce que nous cherchons souvent. Mais avec moi, vous l'avez remarqué, je donne toujours des explications avant de vous amener à prendre une décision. Et après, la décision sera la vôtre, non pas la mienne. Simplement, je vous mets devant l'enseignement biblique. Je vous mets devant ce que Dieu nous enseigne. Et devant cela, vous allez réaliser ce que vous devez faire. Je n'impose rien, je ne dicte rien. Pourtant, dans les églises, des fois, on est obligé parce que les gens ne font rien, n'arrivent pas à faire quelque chose. Eh bien, il faut avoir des règles. Et je me rappelle très bien quand je suis retourné à Madagascar en 1978. Eh bien, la première question qu'on m'avait posée pour les moments de questions, est-ce que nous, les baptistes, nous avons des règlements de conduite?
Est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela, est-ce qu'on peut porter des pantalons en tant que femme? Ça, en tout cas, c'est un peu un problème chez nous dans certaines églises parce qu'on n'a pas le froid comme vous avez ici. Donc, certes, les femmes portent des pantalons, mais chez les chrétiens, on se pose des questions. Est-ce que c'est biblique? Donc, est-ce qu'il y a des règlements dans l'église baptiste sur les pantalons? Porter des pantalons, est-ce que c'est biblique ou non? Puis on veut avoir toute une liste de do and don't do. En anglais, fais et ne fais pas. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Mais la Bible nous amène à être des êtres intelligents, des gens qui réfléchissent et qui étudient la parole de Dieu. Ça a été une question qui a été posée hier lors de notre étude. Mais pourquoi Dieu ne donne pas directement tout comme ça pour que tout soit clair? Mais il veut que nous utilisions quoi? Notre ménage, notre intelligence, notre côté intellectuel. Il faut utiliser et renouveler notre intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Donc maintenant, Dieu nous sauve par ses moyens. Et son moyen, c'est le moyen de grâce, en tout cas, c'est sa parole. Et c'est le Saint-Esprit qui utilise tout cela. Mais dans la persévérance, qu'est-ce qu'il fait aussi? Est-ce qu'il nous laisse maintenant indépendants? Et que tout est en nous. D'après ce verset, au reste, fortifiez-vous. Ça sous-entend que la solution est chez nous. Mais continuez. Voilà le problème des gens qui lisent la Bible. Ils prennent seulement ce qu'ils veulent. Et des fois, ils changent les virgules aussi, pour que ça colle bien à ce qu'ils veulent, quoi. Fortifiez-vous. Dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est ça que vous avez aussi comme passage. Écoutez bien. Au reste, fortifiez-vous, point. Dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Une simple virgule change beaucoup de choses. Alors essayons de voir vraiment qu'est-ce qu'il nous dit l'apôtre Paul. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous avez un rasoir électrique qu'on peut charger. Il est déchargé, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit chargé? Il a quand même la batterie à l'intérieur, non? Mais elle est déchargée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la mettre dans le courant. Fortifiez-vous, mais dans le Seigneur. Rien ne va venir de vous. C'est dans le Seigneur que nous pourrons aussi persévérer. Loin du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus-Christ? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà l'enseignement biblique. Même si vous êtes sauvés sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Hors de Jésus-Christ, c'est comme quelqu'un qui va à Montréal, qui n'est pas dans la voiture, mais qui tient simplement la voiture derrière. Est-ce que vous l'avez fait en tout cas, tenir le parachoc là derrière de la voiture et vous tenez le parachoc et la voiture avance et vous pensez arriver à la destination. Certes, vous allez avancer, mais pour quelques mètres et vous allez tomber, vous allez vous faire mal aussi. Mais si vous entrez dans la voiture, il y a une grande différence. Est-ce que vous avez besoin de pousser la voiture? C'est que Nive et moi avons fait quand on était petits. Nive, c'est ma sœur, en tout cas, pas Lala qui était venue ici, mais Nive. Eh bien, derrière papa, là, on voyait que la douche, là, n'avançait pas tellement sur les montées. Alors, on se disait, allons pousser la voiture. Puis, dans la voiture, on poussait le siège de papa. Mais ça me bougeait rien, ça me faisait rien, je voulais dire. Mais c'est ce qu'on avait comme pensée. On pensait qu'en bougeant le siège de papa, la voiture ira plus vite. Mais c'est la pensée d'un enfant. Et moi, j'en ris maintenant. Vous n'allez pas croire que moi, je vais encore le faire maintenant. Peut-être... Bon, je laisse là comme ça. Mais pour nous dire que lorsque nous sommes dans la voiture, nous ne faisons rien. Qui est-ce qui fait tout? C'est la voiture. Donc, lorsque nous sommes dans le Seigneur, qui est-ce qui va faire tout? C'est le Seigneur, mais soyons dans le Seigneur. Et être séparés du Seigneur, c'est de nous rendre incapables de faire quoi que ce soit. Nous serons incapables de faire quoi que ce soit hors du Seigneur. Alors, soyons toujours dans le Seigneur. Mais c'est beau tout cela. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui, je vais me fortifier dans le Seigneur. Mais pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez me le dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est beau, hein? C'est une pensée biblique. Fortifiez-vous, non pas en vous-même, mais dans le Seigneur. Puis on s'arrête là. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Et par sa force toute puissance. Il y a un moyen là, il y a une force toute puissante que nous devons utiliser pour que nous puissions nous fortifier nous-mêmes. Rien n'est en nous, c'est dans le Seigneur et par sa toute force toute puissante. Il a un moyen. Chez lui, il y a un moyen. Et là, nous voyons en tout cas deux côtés très importants de la communion avec Dieu. Il y a ce qu'on appelle la communion, premièrement, qui est mystique. Qu'est-ce que nous voulons dire par mysticisme, par mystique? C'est la relation, disons, spirituelle avec Dieu directement, sans intermédiaire. C'est qu'il y a des gens qui croient qu'on peut avoir une communion directe avec Dieu sans intermédiaire. C'est rejeté par la Bible. Car la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est un homme. Qui est cet homme? C'est Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas aller directement voir Dieu, ni rencontrer Dieu directement. C'est toujours par le biais de Jésus-Christ. Puis il y a certaines personnes qui disent, bon, nous avons la communion avec Jésus-Christ. Et ils disent qu'ils voient même Jésus-Christ dans leur vie. Il y a des gens qui ont des visions, chez nous en tout cas. Il y a pas mal de gens qui disent qu'ils ont des visions et que Jésus vient les rencontrer et parler à eux aussi et leur dire ce qu'il faut faire. Ils ont toujours cette expression, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur a dit, voici la volonté du Seigneur. Et si vous allez poser la question, c'est où, dans quel chapitre, dans quel livre? Ils disent, non, il me l'a dit hier. Mais nous avons ce réflexe de revenir toujours dans la parole. Alors, la toute-puissance de Dieu n'est pas une puissance mystique, dans le sens que c'est direct. C'est vrai, il y a ce côté mystique, dans le sens que nous avons une communion directe avec Dieu, mais il y a toujours une sorte d'intermédiaire. Il y a toujours un médiateur. Donc ce n'est pas une relation immédiate, mais une relation médiate. C'est-à-dire, il y a quelque chose entre nous et Dieu. Dieu ne va pas me dire dans la tête ce que moi je dois faire aujourd'hui. Mais par sa force toute puissante, il pourra le faire. Et pour me fortifier, il faut toujours cette force toute puissante. C'est où que nous allons trouver cela? Eh bien, il n'est pas dit ici, mais en tout cas, nous avons une conclusion que nous pourrons expliquer plus tard, c'est dans cette parole. C'est ça la puissance de Dieu. Que ce soit pour le salut, pour la compréhension, la connaissance, le côté cognitif, que ce soit pour la conduite, la marche, et que ce soit pour la persévérance. La puissance de Dieu est toujours là. Pour vous amener au salut, la puissance est là, dans sa parole. Donc, la parole d'hier, la parole aujourd'hui, la parole demain. La parole dans le déjà, mais la parole dans le pas encore aussi dans notre vie. Donc ne négligez jamais cette parole de Dieu, c'est là que vous allez puiser la force, c'est là que vous allez trouver la solution. Or, dans cette parole de Dieu, il n'y a pas de force puissante pour vous délivrer. Vous avez cité le passage de Jésus-Christ, ce que Jésus disait. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Voilà. C'est une vérité qui libère. Et tournez dans Jacques, il nous parle de la loi de la liberté. Chapitre 1er, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur quoi? La parole, qui a été comment? Plantée en vous. Et qu'est-ce qu'elle peut faire, cette parole? Qui peut sauver vos âmes. Vous avez des problèmes dans votre âme, votre état d'âme. Comment il est? Vous avez des problèmes, il y a une solution. C'est toujours dans la force et la puissance de Dieu que nous allons trouver cela. C'est dans sa parole. Il faut qu'elle soit plantée en nous, qu'elle entre en nous et que nous soyons convaincus de cela. Et c'est cela qui va porter le fruit. C'est comme l'image de la semence en tout cas. Quand vous semez quelque chose, eh bien vous allez récolter, non?
C'est la logique. Mais qu'est-ce que vous allez récolter? Vous avez semé du blé, vous allez récolter de l'avoine. Hein? C'est du blé. Et quand vous semez la parole de Dieu, il y aura aussi les fruits de la parole de Dieu. Ce ne sera pas votre fruit, c'est le fruit de la parole. Chez nous, à Madagascar, on dit toujours que les produits qu'on a, ce sont des fruits de la terre. Je ne sais pas si ça se dit, je n'ai pas remarqué ça dans le livre que tu m'as passé, mais chez les Québécois, mais chez nous, les Malgaches, on dit toujours, ce sont les fruits de la terre. Scientifiquement, est-ce que c'est vrai? Non. La terre n'a pas de fruits. Pour aider. Aider quoi? La semence. Et tout est le fruit de la semence. Vous voyez? Oui, scientifiquement, c'est ça. Étudier un peu ça, c'est... Bon, Richard, tu peux nous aider dans ce domaine, peut-être, aider les autres à comprendre cela, que en réalité, c'est la semence, et dans la semence, il y a la puissance. Mais il suffit qu'elle soit plantée dans de la terre. Et la terre ne fait qu'aider des facteurs, catalyseurs, si vous voulez utiliser ce terme aussi, qui va aider la semence à produire. Et ce que vous allez produire, c'est le fruit de cette semence. Vous n'allez pas récolter de l'avoine avec du blé. Donc ce n'est pas le fruit de la terre, mais c'est le fruit de la semence elle-même. Et le fruit de ce qui va se passer dans notre vie, c'est le fruit de la parole, non pas votre fruit. Vous ne pouvez même pas vous enorgueillir parce que ça ne vient pas de vous, ce n'est pas le vôtre, c'est le fruit de la parole de Dieu. Ou en d'autres termes, c'est le fruit de qui? Du Saint-Esprit. Hein? On n'a jamais parlé de votre fruit, mais on parle du fruit du Saint-Esprit. Certes, ce n'est pas faux, ce n'est pas anti-biblique de dire que nous portons aussi des fruits. Hein? Et nous pouvons dire c'est notre fruit, mais en réalité, c'est le fruit de la semence elle-même. C'est le fruit du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Donc, si vous revenez dans Éphésiens, là, eh bien, quand il nous dit « fortifiez-vous dans le Seigneur », pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans la parole de Dieu que nous devons nous fortifier. Et je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé dans votre vie. Vous étiez dans le découragement. Vous passez dans des moments difficiles. Vous êtes peut-être déprimé même. Bon, certaines personnes vont voir des amis, puis ils essaient de parler de leurs problèmes. Et ça les soulage déjà parce qu'ils ont eu l'occasion d'en parler. Mais le problème reste toujours insolvable. Il est toujours là. Certaines personnes vont jusqu'à voir des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes. Et sur le coup, après la thérapie, on dit que ça a été réglé pour un temps, mais le problème revient. Eh bien, toutes ces choses ne font que traiter et solutionner notre problème, du côté symptomatique simplement. C'est le côté symptomatique qui est réglé, mais pas le vrai problème. C'est comme si vous prenez toujours votre Tylenol lorsque vous avez la grippe. Mais ça n'enlèvera pas la grippe, je tiens à vous le dire. Ne me dites pas que vous croyez à cela, que c'est le Tylenol qui va guérir votre grippe. Vous en prenez pour enlever simplement quoi? Les symptômes de la grippe. La fièvre, la nausée, puis la courbature, ce ne sont que des symptômes. Et tout ça part et vous pensez que vous êtes guéri. La grippe, elle est toujours là. Les symptômes sont réglés pour un temps, et lorsque vous ne prenez plus de Tylenol, voilà, il revient. Et c'est ce que fait le psychologue ou le psychiatre. Mais la parole de Dieu, c'est le remède, c'est la solution de nos problèmes. Et lorsque vous revenez surtout au psaume, vous lisez le psaume 73. Je me rappelle très bien ce que nous a dit Evelyne ici, lorsqu'elle a lu ce psaume. De voir ces gens-là qui sont des méchants, et qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont bénis. Et vous perdez votre temps à venir à l'église, à prier le matin, à midi, le soir, à faire tout pour le Seigneur. Vous avez des problèmes. N'allez pas me dire que vous ne serez pas jaloux. Il y a une sorte de jalousie là, mais pourquoi? Au moins vous allez poser la question, mais pourquoi? Mais j'ai tout fait. Et ce que m'a dit Annie une fois, au début de notre ministère ensemble, elle m'a dit, mais Miara, mais si nous sommes des serviteurs de Dieu,
Nous devons être les plus chouchoutés des enfants de Dieu, et même des gens. Je dis, c'est vrai ce que tu dis. Mais pourquoi nous avons des problèmes? Pourquoi tel problème et tel autre problème? Et après avoir eu une solution à un problème, un autre arrive. Puis on se pose des questions, mais pourquoi? Et quand elle regarde les gens qui font rien, qui ne viennent pas à l'église, mais ils sont bénis. Ils n'ont même pas le diplôme d'année, puis ils sont bénis. Et on se pose la question. Mais lorsque vous revenez à la parole de Dieu, qui est la puissance de Dieu, relisons Psaume 73. Valère nous l'a lu tout à l'heure. Psaume 73. Ô Dieu, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Parce que je portais envie aux insensés, voilà la jalousie, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Je ne l'ai pas encore, en tout cas cet embonpoint, j'aimerais bien l'avoir. Un ventre tout rond. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Voilà les méchants. Et qu'est-ce qu'il a dit l'auteur? Verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. La difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Qu'est-ce qu'il a eu comme vision là? Il est entré où? Dans les sanctuaires de Dieu. Dans le Dieu de Dieu, Dieu saint de Dieu. Et nous avons cette liberté d'entrer dans ce lieu, dans le sanctuaire de Dieu, la communion avec Dieu. Lorsqu'il a eu cette communion avec Dieu, ça a changé tout. Vous vous rappelez mes lunettes de soleil? Avec les bibassiers, les bibasses de Madagascar ou bien les nèfles de Madagascar. Et j'avais une paire de lunettes, je l'ai encore en bas, contre le soleil en tout cas, et qui change la couleur de certains produits ou bien certaines couleurs en tout cas. Ça peut changer le vert au jaune. Goûter, c'était vraiment acide. Puis, du côté, j'ai vu quelques bibasses, là, à côté, qui sont vertes, mais c'était de ce côté-là que je l'ai vu. Puis j'ai enlevé mes lunettes, et elles sont vertes. Mais qui a changé la couleur? C'était mes lunettes. Ça passait du vert au jaune. Et nous avons besoin de la paire de lunettes du Seigneur aussi, mais il faut entrer dans son sanctuaire. Être en communion avec lui, dans sa parole surtout. C'est entrer dans son sanctuaire, entrer dans sa parole. Et vous allez comprendre autrement les choses. Eh bien, le cochon qu'on amène à l'abattoir, dans certains pays, on les tire pas, parce que plus vous tirez le cochon, plus ils vont là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des maniocs, un petit manioc par là, un autre là-bas. Puis les autres qui sont encore dans les tables, ces lois de cochons qui on traite bien, on lui donne des maniocs, des maniocs, des maniocs, des maniocs, des maniocs. Eh bien, ils sont jaloux.
En voyant tout cela, mais on ne nous donne rien. On est enfermé ici. On n'a pas le droit de sortir. Ce que vont dire ces porcs qui sont dans les tables. Ils ne sont pas gâtés comme ce cochon qui est en train de manger ses maniocs. Encore un manioc. Encore un manioc. Oui, il est grand, il est tout content. Mais il va où? C'est ce que nous dit ici l'auteur. Il voit, il comprend tout maintenant. Hein? Il comprend tout maintenant. Qu'en réalité, s'ils sont bénis, ils sont bénis pour l'abattoir. Ils sont bénis pour la perte. Vous lisez, c'est pas moi qui dis tout cela. Hein? Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde, a compris, quoi? Au sort final des méchants. Maintenant d'abord au sort initial des méchants, du manioc. C'est la bénédiction. Mais pensez au sort final. Et que si vous essayez de regarder votre vie aussi, eh bien vous n'avez pas de manioc, c'est parce que vous n'allez pas à l'abattoir. Ce sont ceux qui vont seulement à l'abattoir qui auront de manioc. Manioc, c'est un produit des racines en tout cas, qu'on donne au bétail souvent, mais ça se mange aussi, et c'est ce qui donne le tapioca. C'est le manioc qui donne le tapioca. Bon, une petite information en tout cas. Et c'est ce qu'on donne à des cochons des fois aussi, pour les amener à l'abattoir, dans certains villages en tout cas. Eh bien, pourquoi il a changé sa façon de voir? Il a su apprécier maintenant les épreuves. Pourquoi? Il est entré dans cette communion avec Dieu, dans la puissance de Dieu. Il a compris les choses grâce à la parole de Dieu, c'est sûr. Car lorsqu'on entre dans le sanctuaire de Dieu, Dieu nous explique tout. Et lorsqu'il nous explique tout, nous comprenons tout. Et c'est ça qui va nous aider. Et vous savez, il suffit d'un rien comme cela pour changer notre attitude. La semaine passée, dimanche passé, je vous ai parlé du cas de Jonathan. Sur le coup, lorsque le médecin nous a annoncé qu'il faut faire des tests et que les deux clichés ne sont pas pareils, ça a été un choc. Hein? Ça a été un choc. Mettez-vous à la place de Jonathan. C'était comme son père, c'est allait pleurer. Mais, lorsqu'on regarde le plan de Dieu et qu'on se met dans le sanctuaire de Dieu, on arrive à comprendre les choses, qu'il a déjà commencé une bonne œuvre, il va l'accomplir aussi, comme nous dit la Bible. Et que la Bible nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça change la façon de voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire que j'ai racontée une fois avec ma voiture. Je l'ai eue pour 2 mois, 3 mois, nouvelle, venant de l'usine. Puis, quelques mois après, j'ai eu un accident. Un accident grave, en tout cas pour la voiture, mais pas pour moi. Neuve. Mettez-vous à ma place. 3 mois après avoir une... Vous savez ce qu'est une Isuzu Trooper. 4x4. Neuve. Flambant neuve. Ça venait de l'usine. Directement de l'usine de Japon. J'étais le seul à avoir ça dans ma ville. Et les gens avaient les yeux comme cela. Mais après aussi, ils avaient les yeux comme ça quand l'accident est arrivé. Mettez-vous à ma place. Ma première question, c'était celle-ci. Pourquoi tu me l'as donnée et tu me l'as reprise encore, cette voiture? Pourquoi? Et ça, c'est très humain. Mais sur le coin versé est revenu dans ma tête, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je me suis assis sur le pneu de la voiture qui était comme ça, sur le côté. Alors, il y avait le pneu où je pouvais m'asseoir. Je me suis assis comme ça, j'ai dit « Merci Seigneur pour cet accident ». Il y avait cet homme qui tenait ma fille. Hein. Il était le seul qui était présent, puis il avait les yeux ouverts comme cela, en m'entendant dire « Merci Seigneur pour cet accident ». Pourquoi j'arrive à dire cela? Et ça venait de mon cœur, je tiens à vous le dire. Pourquoi? Il y avait une puissance quelque part. C'était la parole de Dieu. Alors, puisez votre force, fortifiez-vous dans le Seigneur, par la forte puissance de Dieu, qui est la parole. Et vous allez trouver, vous serez encouragés aussi.
Le problème ne sera plus un problème. Et vous allez changer votre façon de se comporter et votre vision aussi. Donc c'est là que nous avons la persévérance, grâce à la parole de Dieu. Mais on va voir encore comment persévérer. Déjà, la Bible nous dit clairement ici que c'est où que nous allons trouver cette force pour persévérer. C'est dans le Seigneur et par sa forte puissance en tout cas. C'est dans sa puissance, c'est là que nous allons puiser et trouver cette force. Eh bien, chers amis, j'espère bien que cette parole arrive à vous amener à une conviction que hors de la parole de Dieu, il n'y a aucune solution pour vous. Et hors de Dieu, vous n'avez aucune force. Mais si vous voulez vous fortifier, c'est dans le Seigneur que vous allez le trouver et aussi par sa force toute puissante, comme il dit ici dans ce passage. Amen.